est célébrée la journée mondiale du travail invisible. Cette journée qui est encore méconnue par bon nombre de Sénégalais et qui est consacrée aux femmes qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Une occasion saisie pour aller à l'encontre de ces femmes dites au foyer. La réaction dans ce reportage de Diakembe. Aujourd'hui, 6 avril, est célébrée la journée mondiale du travail invisible. Une journée certes inconnue des Sénégalais, mais qui est consacrée aux femmes qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Les femmes au foyer gèrent tout chez elles. La cuisine, l'éducation des enfants, parfois même la dépense quotidienne. Certains hommes ne font pas grand-chose chez eux. C'est la femme qui se débrouille. Trouvée à Niaritali, cette dame, femme au foyer, pense qu'elles n'ont pas la reconnaissance de la société. Nous faisons tout pour que nos enfants, nos maisons et même nos maris soient dans de bonnes conditions. Mais la société n'est pas reconnaissante. Les gens nous voient comme des femmes au foyer sans revenus alors que nous sommes les piliers de nos maisons. Sophie Ndiaye, femme au foyer rencontrée, pense qu'au-delà de la maison et des enfants, même la stabilité de l'homme dépend de ces femmes. Les femmes se lèvent tôt. Avant, les gens avaient tendance à dire que c'est les hommes qui gèrent les maisons. Mais maintenant, nous gérons la maison, les enfants, nos maris. Même la stabilité de nos hommes dépend de nous. Rester à la maison tous les jours, s'occuper des enfants, de la cuisine et de leur mari, c'est le quotidien des femmes au foyer. Un travail à temps plein qui n'est pas toujours valorisé. Et cette journée du travail invisible qui leur est dédiée est une occasion de partager avec ces dames en exemple. Yakembe, parlons à présent de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal qui exige l'audit du nombre de bateaux présents dans les côtes sénégalaises au cours d'une rencontre avec la presse. L'UNAPAS Dakar a aussi demandé au chef de l'État d'honorer ses promesses. Écoutons Massamba Fall, nous aurons l'occasion de suivre ses propos et parlons du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation qui fustige les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants en tournée à Saint-Louis. Mbaissar, secrétaire général du syndicat, exige l'allongement à 65 ans de l'âge de la retraite en plus d'une prime spéciale d'éloignement. Nous l'écoutons au micro de Gabriel Barbier. Comme vous le savez, nous avons déposé un préavis de grève et nous comptons en découdre avec l'État pour le respect des points qui figurent sur le préavis, dont un point principal, l'allongement de l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans, à cause des lenteurs et lourdeurs administratives qui continuent de sacrifier les enseignants et qui continuent de pénaliser les enseignants dans l'évolution de leur carrière. Nous comptons également nous battre pour le rétablissement de la justice par rapport aux enseignants décisionnaires. Parce que comme vous le savez, c'est des enseignants qui aujourd'hui sont confrontés à d'énormes difficultés parce que justement plongés dans un statut de décisionnaire, un statut précaire, un statut qui n'est pas viable, un statut presque qui compromet ces enseignants une fois à la retraite. Nous demandons également la dématérialisation effective des procédures. Parce que comme vous le savez, les enseignants de 2021 sont dans les mêmes conditions que les enseignants des années 80. Quand il faut déposer un dossier, il va falloir déposer un dossier à l'IEF qui attend 2-3 mois avant de l'acheminer à l'IA. L'IA également va attendre un temps pour l'acheminer au ministère de l'Éducation, qui à son tour également va devoir attendre pour rassembler un certain nombre de dossiers avant de l'acheminer à la fonction publique. Ce qui fait qu'entre la date de dépôt du dossier et la date d'exploitation du dossier à la fonction publique, banalement, on peut perdre beaucoup de mois. Et ceci est préjudiciable à l'enseignant et à sa carrière. Et c'est pourquoi il faudrait que l'on procède à la dématérialisation effective. Nous sommes dans le domaine du numérique. Et à partir de ce moment, le numérique peut être mis en contribution pour effectivement alléger les procédures et dématérialiser effectivement cette charge. Au regard également de ce que nous avons vu et les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants, il urge aujourd'hui pour l'État de procéder à l'institutionnalisation d'une indemnité spéciale d'éloignement. Le SADEF propose à ce que l'État mette sur pied une indemnité spéciale d'éloignement pour les enseignants qui servent dans les régions périphériques, surtout dans le département de Podor, dans la région de Matam, dans la région de Kédougou, de Tambacounda, de Kolda, de Ziguinchor, de Sédhiou. Parce que le constat qui est fait,
c'est que chaque année, les enseignants qui servent dans ces localités ont tendance chaque année à devoir quitter massivement. À présent de la hausse des prix des matières de construction, consommateurs et travailleurs du bâtiment fustigent cette flambée. Selon ces derniers, la hausse peut même avoir des impacts sur le coût du loyer suffisant pour interpeller l'État du Sénégal. Dans ce reportage de Mamoudia Begassama. Le prix de certaines matières de construction, telles que le ciment, a connu une hausse. La tonne est passée de 62 000 à 70 000 francs CFA, celui du fer de 38 000 à 50 000 francs CFA. Idem pour le prix du béton qui a connu une flambée de 5 000 francs CFA sur le prix unitaire. Un fait qui ne laisse pas indifférents les travailleurs dans le bâtiment. Nous déplorons la hausse des prix des matières de construction. Chacun d'entre nous prie qu'un jour qu'il ait un toit. Si les consommateurs n'ont plus les moyens d'acheter du ciment, les chantiers seront à l'arrêt. Dès lors, les maçons ne vont pas travailler, ainsi que les menuisiers. Nous interpellons l'État du Sénégal. Les consommateurs ne digèrent pas du tout la hausse de ces matières de construction. Ciment bi yokk nañ ko cher na trop parce que jóge na 60 000 dem 65 68 léegi 70 te pour nga am ko sax yombul. Le prix du ciment est trop élevé. Le fer, le béton et le ciment ont connu une hausse. Construire n'est plus facile au Sénégal. Donc ça va impacter sur le prix du loyer. Nous demandons à l'État de diminuer les prix des matières de construction. Même si les personnes n'ont pas les moyens de construire leur propre maison, que le prix du loyer soit raisonnable. Mu cher foog état jàpp ci ñu wàññi ciment bi wàññi ko bu baax a baax wàññi fer bi wàññi béton bi nit ñi même suñu mënul am kër sax ñi am fa ñu mën a dëkk de louer di fay prix bu raisonnable. Une famille, un toit qui facilite l'accès à un logement décent pour tout Sénégalais sur l'étendue du territoire national risque de ne jamais se réaliser si toutefois le prix des matières de construction ne cesse d'accroître. Mamoudia Begassama, pointé du doigt par ces populations des Parcelles Assainies de Keur Massar, voilà le promoteur des parcelles de Keur Massar et sa famille rejettent en bloc. Ils accusent la SLHLM d'être à l'origine des contentieux pour avoir octroyé à ses habitants des documents sans valeur juridique. Écoutons Demba Anta Ndiaye qui s'est confié à Najib Sagna. Voilà, parlons à présent des organisations de défense des consommateurs qui déplorent la hausse des prix des matières de construction comme le ciment, le fer et le béton. Seydina Mam Alassane Sow, président du Forum des jeunes consommateurs, accuse le gouvernement d'être responsable de cette situation. Il invite d'ailleurs les autorités à renforcer le pouvoir du ministère du Commerce. Seydina Mam Alassane Sow, interrogé par Mamoudia Begassama. Ce sont des faits qui sont naturels chez les commerçants, qui manque vraiment d'éthique et de morale vis-à-vis aux consommateurs. Il y a un problème de personnel au ministère du Commerce. Même pas plus de 300 personnes y travaillent. Ce que nous déplorons, ce que nous plaiderons depuis longtemps, l'État doit corriger cela. Il ne faut pas avoir un ministère tel que le ministère du Commerce qui gère un secteur très informel, très puissant, qui n'est pas encore doté de personnel assez conséquent pour mieux réussir ces missions. Ça, c'est la faute première de l'État. Nous avons des jeunes qui ont des bagages de contrôle économique qui sont toujours des chômeurs. Et pourtant, la demande est là. C'est l'État qui gagnera. L'État du Sénégal doit creuser cela le plus rapidement possible. C'est un impératif. Faute de cela, nous assurons toujours des spéculations de la part des commerçants véreux.
Ce que nous demandons à l'État du Sénégal, de faire vite par rapport après l'adoption de la loi sur les prix et la protection du consommateur. Faute de dilatation ou manque de volonté politique, cette loi n'est pas encore officielle, qui devrait normalement profiter pour mieux protéger les consommateurs et corriger une vieille doléance qui date plus de 30 ans. Puis marche des populations de la commune de Guédé-Chantier, 61, après l'indépendance du Sénégal. Elles broient toujours du noir, suffisant pour exprimer leur ras-le-bol et dénoncer l'injustice dont elles se disent victimes. Abi Kandialo, leur porte-parole, s'est exprimé au micro d'Aboukan. Également une meilleure distribution de l'eau du forage. Il est incompréhensible que Guédé-Chantier reste 1-2 journées sans eau et que les factures doivent véritablement être allégées parce qu'on a des familles modestes à la limite pauvres qui ont un problème à joindre le début. On a posé également plus de transparence dans la gestion parce que toutes les communes du Sénégal ont des budgets. Elles ont des budgets et cela doit être géré dans la plus belle des transparences. On a besoin de savoir où est mis l'argent de la commune de Guédé-Chantier. On en a besoin. On a besoin également d'une solution définitive au litige foncier opposant la commune de Guédé-Chantier au village de l'Érabé et démembrement de la commune de l'arrondissement de Guédé-Village. Il faut que ce problème soit réglé parce que Guédé-Chantier est maintenant une grande ville. On a besoin de plus d'espace, de plus de terrain pour l'épanouissement des familles. Parce que la famille, c'est le socle de la société. Il est insoutenable, incompréhensible, à la limite aberrant de Guédé-Chantier, qui est une commune depuis 2009 et l'une des communes plus en retard du département de Podor. À cela, nous demandons le goudronnage de la piste croisement Guédé-Chantier qui tarde véritablement à venir. On en a marre des promesses non tenues. On en a tout. Le goudronnage de la piste est un élément fondamental. Puis litige foncier aux parcelles assainies de Keur Massar, un collectif d'habitants de la zone accuse un promoteur immobilier de chercher à détruire leur maison située sur le site à l'origine de l'affaire des 94 milliards de francs CFA qui avait défrayé la chronique il y a quelques mois. Écoutons les explications de Mohamedou Babasso, le porte-parole du collectif, au micro de Najib Sagna. Après avoir acquis d'une façon régulière des parcelles à usage d'habitation auprès de la SNHLM et disposant d'autorisations d'occuper dûment signées par les autorités compétentes, le collectif des résidents des parcelles assainies de Keur Massar Rufisque 1 porte à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale des faits inédits perpétrés par un groupe de personnes mal intentionnées. Depuis décembre 2020, ce groupe de personnes, dirigé par un certain Demba Anta Dia et avec la complicité d'une certaine administration publique, a fait irruption dans les dites unités pour recenser et vendre à tout venant des terrains vides attribués à des tiers par la SNHLM. Pour éviter l'irréparable, il est demandé à ces personnes de rétrocéder ces parcelles aux ayants droit sous huitaine, faute de quoi le collectif le fera à leur place. Il est demandé enfin aux usurpateurs de quitter les unités qu'ils squattent, faute de quoi un bain de sang se profile à l'horizon. Discours du 3 avril, les acteurs du secteur informel, pas du tout emballés par les nouvelles promesses du président Macky Sall. Ces jeunes attendent plutôt du chef de l'État des actes à la place des belles promesses. Un reportage de Fatou Bintou Diouf. Je veux qu'elle soit le point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation, formation, emploi, financement de projets et soutien à l'entrepreneuriat. C'est le souhait du président de la République pour l'employabilité des jeunes, un discours qui rend perplexe ses citoyens.
Le discours du président Macky Sall n'est pas une surprise pour nous les jeunes. Depuis 2012, nous sommes habitués à ces promesses qui ne sont jamais tenues. Depuis 9 ans, il ne sert que ce genre de discours. Il faut que les jeunes se réveillent. Toujours même problème. Kon lolu Macky Sall amatul problème. Ñun ñoo am problème. Éducation, formation, emploi, financement de projets et soutien à l'entrepreneuriat. Une allocation budgétaire à hauteur de 450 milliards de francs CFA sera mise en place pour accompagner les jeunes sur les 3 ans. Macky Sall bi muy def conseil ministre décentralisé bi. En conseil des ministres décentralisé, le président avait fait des promesses à toutes les régions, mais rien n'a été concrétisé. C'est dommage. Notre destin nous appartient. Il ne faut pas se laisser leurrer par ce gouvernement. Macky Sall ba tay mom mu japp ni Sénégalais te lolu mu japp lolu am parce que ñun dañuy nelaw yeewooguñu. Des ressources certes qui serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi des jeunes, mais ces Sénégalais du secteur informel n'y mettent pas tout leur espoir. Ndaw mom wotu xaar gouvernement di ko utal xey. Waaw pour man mom junni sax boko yoy junni 5000 francs rek boko yoré bo bëggé liggéey di nga commencer dara. Les jeunes ne doivent pas attendre ces financements. Avec 5 000 francs CFA, on peut débuter un petit commerce. Il faut que les jeunes s'activent. Nous devons nous réveiller. Il est temps de changer les mentalités. C'est important pour qu'un pays se développe. Am benen gëm-gëm ta xamni li liggéey Sénégal mi ngi ci kenn ku nekk ci ñun ñi. Ñun ñoo wara def lolu suñu bop. Au final, la seule question qui taraude l'esprit de ces Sénégalais est celle de savoir si l'État sera à la hauteur de toutes ces promesses. L'autonomisation des jeunes et des femmes à travers les activités génératrices de revenus, c'est le nouvel objectif que s'est fixé à Bibian. Le responsable APRS a octroyé des financements à plusieurs regroupements et associations de caisses. Compte rendu, Ibrahim Gueye. Plus de 50 regroupements de femmes et de jeunes de Thiès rejoignent le mouvement citoyen Andesukeli Sénégal du responsable APRS à Thiès Abibnian. Tous ces regroupements ont été financés par ces derniers pour leur permettre d'avoir une autonomie financière. Seyne Boudjan est la présidente des femmes. Nous avons jugé de les former en gestion financière parce que les femmes doivent savoir quand même comment gérer l'argent. Parce que l'argent de la maison et l'argent de l'entreprise est très différent. Donc cette formation va les aider vraiment pour fructifier leur commerce. Le président Abignan est l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une région, car il répond aux préoccupations permanentes de la population. Il est parmi les jeunes, il est parmi les femmes. Je lance un appel au président de la République pour lui dire que si on avait 2 Abignans ici à Thiès, la pente économique constatée ici à Thiès serait relevée. On est au nombre de 250, mais il y a d'autres groupements qui ont rejoint. Maintenant, on peut dire qu'on est au nombre de 300. Près de 1000 femmes de la Séduraï viennent de bénéficier de ces formations en gestion financière, transformation de fruits et légumes, eau de javel et en savonnerie. Tout ceci pour leur aider à être autonomes dans leur vie quotidienne, selon le président Bibnian. Nous, on est là pour accompagner son essence le président Macky Sall, surtout pour que Thiès émerge. C'est pour ça que nous, en tant que jeunes, en tant que leader politique responsable de la paix, nous avons décidé aujourd'hui de faire aujourd'hui ce séminaire pour permettre aux femmes maintenant d'avoir des ressources, d'être autonomes d'abord concernant les financements. Comme on a des partenaires qui sont là, qui sont engagés à nous accompagner. Et des centres de formation, on a créé beaucoup de formations, même à l'endroit des femmes et des jeunes, pour leur permettre d'être autonomes. On est des praticiens, c'est pour ça.